Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, journaliste pour Boom, et comme chaque dimanche, je vais vous faire le récap de l'actualité de la semaine. Jamais la France n'avait connu une telle abstention lors d'un scrutin sous la 5ème République, puisque le premier tour des régionales de 2021 a été boudé par 66,1% des Français. Le précédent record d'abstention était celui des élections européennes de 2009 où 59,4% des électeurs ne s'étaient pas rendus dans l'isoloir. Le niveau inédit de l'abstention lors de ces élections régionales 2021 se place donc à 16 points de plus que les précédentes régionales. Localement, c'est dans le Grand Est que l'on s'est le plus abstenu avec plus de 70%. À l'inverse, c'est en Corse où le vote nationaliste était le plus présent qu'on trouve le plus faible taux d'abstention avec un peu moins de 43%. Et une bonne nouvelle en ce lundi 21 juin puisque le gouvernement a annoncé que les boîtes de nuit pourraient réouvrir au 9 juillet prochain à condition de présenter soit un test PCR ou alors être totalement vacciné. Et le président a choisi cette journée du 21 juin pour annoncer la réouverture des discothèques à compter du 9 juillet prochain avec un accès réservé à ceux qui pourront produire un pass sanitaire et avec la possibilité d'avoir pour les discothèques à l'extérieur 100% des normes habituelles et à l'intérieur 75%. En ce mardi 22 juin, nous revenons sur la soirée d'hier puisqu'on fêtait la 40e édition de la Fête de la musique qui n'a pas manqué de réunir de nombreux Français ravis de pouvoir faire la fête sans limite de couvre-feu. Pourtant en France, des milliers de personnes se sont rassemblées comme à Paris, Lille ou bien Marseille, et plusieurs concerts ont eu lieu comme à l'Elysée par exemple, comme chaque année. Des incidents ont toutefois émaillé la fête partout en France en raison de rassemblements jugés illégaux, alors que le protocole sanitaire pour cette soirée prévoyait l'interdiction des regroupements de plus de 10 personnes dans certaines villes. Des rassemblements ont incité les forces de l'ordre à intervenir pour disperser la foule. Le service national universel accueille sa première phase de recrutement cette semaine et ce sont près de 18 000 jeunes volontaires qui pendant 2 semaines entières suivront une formation à la citoyenneté. Ce programme a pour but de sensibiliser les jeunes adolescents de 15 à 17 ans dans un séjour de cohésion entouré par des militaires. Après ces 15 jours, les participants devront effectuer une mission d'intérêt général de 84 heures auprès d'une association, d'une administration ou d'un corps en uniforme comme la gendarmerie ou les pompiers par exemple. Le procès de l'affaire Mila a débuté hier. Cette jeune adolescente qui avait insulté l'islam sur les réseaux sociaux a subi pendant plusieurs mois un lynchage qui a totalement bouleversé sa vie. Pendant 2 ans, elle a dû être placée sous protection policière. Le représentant du parquet de Paris a requis mardi 22 juin une peine d'avertissement qui permettra de prévenir à la récidive contre les acteurs de messages haineux depuis janvier 2020, 3 mois avec sursis contre les 3 qui étaient poursuivis pour harcèlement et 6 mois avec sursis contre les 9 qui l'étaient en outre pour menace de mort. Alors que la ville de Munich et la fédération allemande avaient prévenu d'illuminer l'Allianz Arena aux couleurs de l'arc-en-ciel face à la Hongrie à l'Euro 2020 en soutien à la communauté LGBT, l'UEFA vient d'interdire cette initiative. Pour rappel, la Hongrie a voté cette semaine une loi contre les communautés LGBT. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a d'ailleurs fustigé cette proposition. C'est extrêmement nuisible et dangereux de mélanger sport et politique. Nous avons adapté une loi pour protéger les enfants hongrois. Dans les nouvelles du jeudi 24 juin, après la débâcle des élections régionales, La République En Marche, sur les esprits se sont chauffés au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti ont échangé des mots très durs alors que le premier flic de France ait apporté son soutien à la liste de Xavier Bertrand pour le second tour des régionales. Pour le ministre de la Justice, c'est, je cite, de la trahison. L'ancien directeur de campagne de Xavier Bertrand lui aurait répondu « Commence par gagner une élection ». Ça fait 2 ou 3 jours où nous vaccinons, en première vaccination, 200 000 personnes par jour. C'est trop peu. On a fait beaucoup mieux. Et on peut et on doit faire beaucoup mieux. La France vaccine toujours à tour de bras avec près de 700 000 injections quotidiennes, mais la cadence n'est maintenue que par les secondes doses, tandis que le nombre de primo-vaccinés est descendu avec plus de 400 000 par jour. Début juin, à peine plus de 200 000 cette semaine. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux s'enflamment autour de Britney Spears avec le hashtag FreeBritney. Pour cause, elle attaque son père en justice pour une mise en tutelle jugée illégale. Britney Spears a déclaré à un juge de Los Angeles cette semaine qu'elle a été droguée, obligée de travailler contre son gré et empêchée de retirer son dispositif de contraception au cours des 13 dernières années et a plaidé auprès du tribunal qu'il mette fin au contrôle légal de sa vie par son père. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, même heure.